Bon, mesdames, messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Tous les Florangeoises et Florangeois qui nous regardez sur les réseaux sociaux, je vous remercie comme toujours d'être aussi nombreux à nous faire l'honneur de cette audience. J'ai même entendu, pour la petite anecdote, je m'arrêterai là-dessus, mais j'ai même entendu pour la petite anecdote que certaines personnes, même depuis l'Afrique et depuis Zanzibar, nous regardent. Donc je tiens à les saluer. Mais trêve de plaisanterie, aujourd'hui nous avons un petit Facebook Live un petit peu chargé. Alors je me permets comme à chaque fois de repartager. Vous le savez, vous avez l'habitude sur les différentes pages. C'est donc fait. Alors aujourd'hui, mesdames, messieurs, je tiens d'abord un petit mot sur l'actualité. Aujourd'hui, nous avons un Facebook Live consacré au CLSPD. Le CLSPD, c'est quoi? C'est le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, de la radicalisation et depuis ce CLSPD, des violences faites aux femmes. C'est donc une grande messe de l'ensemble des acteurs de la sécurité autour de la ville, qui travaillent avec la ville. Qui est l'occasion de faire le point sur la délinquance, la radicalisation et les sujets de sécurité divers au niveau de la ville de Florange. Juste avant d'entamer ce petit point, je tiens à faire un petit point sur l'actualité florangeoise. Premièrement, premier point, je tiens véritablement à saluer le travail qui est actuellement effectué au niveau de DASPI. Je tiens à le dire, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer lors de mon Facebook Live consacré aux entrées de ville. C'est assez incroyable, si j'ose dire, quand on regarde le tunnel de DASPI et les travaux qui ont été effectués, qu'en quelques jours, il est assez incroyable d'observer le travail effectué par les équipes qui sont sur place, des équipes qui sont sur place de 8h du matin jusqu'à 21h30 le soir, qui avancent à une allure extrêmement importante et surtout, à la base, cette question du tunnel de DASPI qui n'était qu'une démolition d'un tunnel m'amène à plein d'autres questions maintenant, puisque la libération de l'espace et du foncier qui est lié à cette démolition du tunnel est assez incroyable et m'amène à la question, mais que va-t-on faire de tout cet espace en entrée de ville? Et je crois que c'est une question que les acteurs publics auront à se poser très rapidement, puisque le tunnel restant sera très peu important, et donc il y a un monde d'opportunités qui est probable demain pour cette entrée de ville de Florange. Donc vraiment un remerciement à tous les acteurs qui ont permis la chose, au premier chef du titre, l'ancien sous-préfet M. Bonnet qui nous avait aidés, les communautés d'agglo sans qui rien n'aurait été possible, et je tiens à le redire, c'est quand même elles les principaux financeurs, ces deux agglos, et bien sûr nos autres partenaires, régions et départements. Et je suis impatient qu'on puisse être au moment de l'inauguration de cette nouvelle entrée de ville, en fait, on pourra dire quasiment comme ça, parce que c'est d'un un tout autre monde presque quand on va arriver par Florange, par ce lieu. Voilà, deuxième chose, petit élément de com, vous devez le savoir, on l'a annoncé sur les réseaux sociaux de manière officielle, vous devez le savoir, le 7 décembre 2019, nous avons un défilé de Saint-Nicolas, le premier défilé de Saint-Nicolas depuis bien des années, bien longtemps, pour inaugurer le marché de Noël de 15 jours cette fois et non plus une semaine, donc qui commencera devant la passerelle et qui ira jusqu'à la mairie pour le marché de Noël, et ce sera l'occasion d'inaugurer ce marché de Noël. Voilà, je retourne à mon CLSPD puisque la raison du jour de ce Facebook Live, c'est bien la sécurité. Donc le conseil local de sécurité, je le disais, c'est un cadre de concertation avec l'ensemble des acteurs présents autour de la table. Je vais vous donner des exemples. Le sous-préfet est invité, la procureure de la République est également invitée. Nous avons le commissaire de police qui était présent. Nous avons un certain nombre d'institutions, les bailleurs sociaux. Nous avons le principal du collège Louis Pasteur, l'inspecteur de l'éducation nationale, les différents centres sociaux, le CMSEA, centre de prévention, le Val de Fench, la ville de Florange, la ville d'Ayange qui est venue également par courtoisie,
et les différents foyers, les gérants des différents foyers qui nous rejoignent à chaque fois, en plus des adjoints et des personnes de la commune de Florange qui ont fait bien évidemment le déplacement. Donc on se retrouve avec une grande messe, monsieur le député qui était présent également, et j'en parlerai tout à l'heure. Donc une grande messe qui est l'occasion de faire un point sur certains chiffres, sur l'évolution annuelle des sujets de délinquance routière, de sécurité de cambriolage, et voilà, l'occasion d'avoir un certain suivi. Il assure le suivi, l'animation du contrat local de sécurité, et il permet de faire un point là-dessus. Alors le bilan, parce que j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, ce qui vous intéresse, c'est moins le modèle d'action que le bilan lui-même. C'est l'occasion d'ailleurs, je le répète, ce Facebook Live est l'occasion pour moi de respecter une des promesses qui a toujours été faite à Florange et qui n'avait jamais été respectée par mes prédécesseurs, c'est d'avoir une vraie transparence sur la question de la sécurité. Alors, je tiens à préciser une chose, c'est que bien évidemment, nous sommes dépendants d'un fait, c'est les plaintes. Et j'entame bien évidemment la question de la sécurité en disant que les chiffres que nous avons ne sont que les chiffres enregistrés. Car bien évidemment, un délit ou une action répréhensible par la loi qui n'aurait pas amené à plainte ne peut pas être enregistré par la police dans ses statistiques et ne peut pas nous donner de visibilité, de traçabilité sur une éventuelle délinquance. Donc ça me permet de dire également, de faire un rappel, porter plainte. Quand il y a des faits nuisibles ou des faits problématiques, il faut absolument, c'est un impératif absolu, porter plainte. Alors j'arrive aux chiffres. Globalement, il faut avoir en tête qu'à Florange, contrairement à d'autres villes, nous avons une ville d'à peu près 12 000 habitants qui correspond à peu près à 10% de la population de l'agglomération police nationale. Pourtant, la délinquance à Florange, tout fait confondu, correspond à moins de 7% de la délinquance sur l'arrondissement. Ce qu'on veut dire par là, c'est que la part relative de Florange par rapport aux autres communes de l'arrondissement, par rapport à sa population, nous sommes sur un taux plus faible que la moyenne de l'arrondissement. La délinquance à Florange en moyenne, je dis bien en moyenne, et on est sur des chiffres, est donc globalement contenue d'année en année, et on voit même, et on arrivera sur les chiffres un peu tout à l'heure, à une délinquance globalement moins importante sur le temps long par rapport à la grande époque florangeoise des difficultés dans certains quartiers que tout le monde connaît, puisqu'à une certaine époque, que ce soit rue de Champagne, rue de l'Argonne ou rue Sainte-Agathe, il y avait une forte part de délinquance qui était constatée. Aujourd'hui, la chose est plus relative. Je répète, ce sont des chiffres, donc des chiffres qui sont pas forcément contestables sur leur fondement, puisque ces chiffres existent et sont véridiques. Par contre, bien sûr, le sentiment est peut-être différent. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec plusieurs commerçants les derniers temps par rapport à la question de la sécurité. Il peut y avoir un sentiment lié à des petites incivilités qui parfois créent plus d'insécurité que les faits eux-mêmes de sécurité. Alors pour le reste, nous avons, je vais vous donner les chiffres notamment entre l'année dernière et cette année. Bon, homicide à Florange, contrairement à d'autres villes, nous n'en avons pas eu. Y compris tout ce qui est involontaire et qui amène à la mort. Donc ni l'année dernière ni cette année. Des vols avec arme à feu, arme blanche ou par destination, il y a eu un fait constaté, janvier 2018 l'année dernière, jusqu'en septembre 2018, et de janvier 2019 à septembre 2019, il y a eu un fait. Donc on est à peu près sur la même difficulté que l'année dernière à ce niveau-là. Vol violent sans arme, nous sommes à 5 faits en 2018, et nous sommes à 3 faits en 2019. Vol sans violence contre des personnes, nous sommes à 35 faits en 2018 et à 31 faits en 2019. Coups et blessures volontaires. Alors cette année, il y a une grosse baisse qui est significative, puisque l'année dernière, nous avions vu surtout une grosse hausse significative. Donc en fait, on revient simplement à la moyenne des autres années, puisque l'année dernière, nous avions eu 53 faits,
de coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus. En 2019, nous avons eu 35 faits, donc ce qui revient à peu près à la norme, puisqu'en moyenne, nous sommes toujours entre 30 et 35 faits recensés sur le territoire, ce qui fait une baisse de 34% entre les 2 années. Les cambriolages de logements, nous sommes à 23 faits de cambriolage en 2018, nous sommes à 26 faits de cambriolage en 2019. Il faut savoir sur la question des cambriolages, qui est toujours sensible, et il faut le savoir, c'est évident, puisque c'est une atteinte directe au droit de la propriété que chacun a le droit et à la sérénité que chacun a le droit d'avoir. Il faut bien avoir en tête que par rapport à ces cambriolages, les cambriolages en 2019 portent essentiellement sur des bâtiments industriels et commerciaux, et non pas sur des habitations individuelles. Donc ça, c'est aussi quelque chose, c'est plus de 50% des faits qui ont lieu sur des bâtiments industriels et commerciaux et non pas sur les individuels. Là encore, je le reprécise, attention aux chiffres pour une raison qui est simple, c'est que beaucoup de gens ne portent même pas plainte quand ils se font cambrioler ou quand ils voient des intrusions chez eux. Donc j'appelle encore une fois à porter plainte. Vous voyez, ça permet aussi, outre l'embêtement qui est le vôtre et outre la volonté derrière d'avoir de choper, d'arrêter la personne qui fait ce fait, ça permet aussi d'avoir une traçabilité. Le fait de porter plainte pour la police, pour la ville, et ensuite d'adapter les dispositifs. Derrière les vols dans des véhicules, nous sommes passés de 12 à 14, les vols d'accessoires sur véhicules de 8 à 4, et les vols de véhicules 17 à 18. Donc on est sur une stabilité l'an dernier. Alors petite augmentation de faits divers qui a inquiété aussi bien la CLCV, donc une association de consommateurs qui est présente, que moi-même en tant que maire, c'est que nous avons eu une succession sur le Val de Fensch les derniers temps d'incendies dont on n'a pas forcément trouvé de raison. Alors il y a eu des faits aussi bien sur des auprès d'institutions publiques que d'institutions privées, des véhicules de collectivités, de véhicules d'entreprise ou des véhicules d'individuels. Enfin voilà, il y a eu à peu près 4 faits depuis le début de l'année sur Florange, ce qui est une petite alerte. De la même manière, donc la période, je reprécise, bien évidemment pour ceux qui me demandent, les chiffres comparatifs que j'ai faits sont à chaque fois de janvier 2018 jusqu'à la fin de l'année 2018, et pour les chiffres de 2019, nous sommes de janvier 2019 jusqu'au moment du CLSPD qui a eu lieu vendredi dernier. Donc sur les statistiques, on parle de septembre, mais ils ont été réactualisés juste avant. Le comité local de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc, bien évidemment, quand on regarde ces chiffres, deux choses. Bien évidemment, il y a des tangentes et des choses qui se retrouvent d'année en année. Globalement, je tiens à le dire, et je le répète, et même si on ne me croit pas, je vous le dis, ce sont quand même les chiffres. Globalement, la délinquance dans sa globalité sur Florange baisse. C'est un fait vérifiable. Et la police nous dit même qu'outre la sécurité routière, parce que là nous n'avons pas les faits de sécurité routière, outre les faits de sécurité routière, Florange est une des villes qui aujourd'hui a une délinquance progressive qui baisse, progressivement qui baisse. Alors après on peut parler de la sécurité routière justement, puisque ça c'est ce que la police nationale a pu nous apporter. Il faut savoir que dans les faits que la police municipale a pu nous donner, il y a notamment le point sur le nombre de PV qui ont été, les procès-verbaux qui ont été donnés, les nombres de verbalisations qui ont été faits. Alors ce que je peux vous dire par exemple, c'est donc en janvier il y a eu près de 29 PV qui ont été distribués. Nous en avons une quinzaine en février, une douzaine en mars,
Nous en avons près d'une trentaine en avril. En mai, 21 procès-verbaux. Nous avons en juin 32 procès-verbaux. Nous avons en juillet, malgré les vacances, plus de 54 PV qui ont été distribués. En août, près de 24 PV. En septembre, près d'une trentaine. Et en octobre, près de 25. L'essentiel, bien évidemment, de ces PV sont liés au stationnement. En moyenne, nous avons 5 à 6 procès-verbaux sur la vitesse qui sont effectués chaque mois. La route également et la conduite des véhicules, c'est à peu près une quinzaine de PV par mois, sauf le mois de janvier et le mois d'octobre. Et le reste, on est sur une vingtaine de PV qui sont autres. À noter également par rapport à la question de la sécurité, alors l'autre c'est généralement, oui c'est ça, les autres c'est notamment la question de la fourrière automobile, puisque depuis le début de l'année nous avons enfin une fourrière, ce qui nous permet, puisque nous avions un appel d'offres qui avait pris fin depuis presque 1 an et demi, et il a fallu le temps de la consultation. Nous avons une fourrière qui nous a permis de mettre en fourrière un certain nombre de véhicules. Je le répète également, la procédure sur les fourrières, parce que c'est quelque chose que les gens ont moins en tête. Ayez en tête que pour les fourrières, nous avons besoin de constater, c'est la ville qui doit constater d'abord, et le délai de 7 jours n'a lieu qu'à partir du moment du constat. Et non pas au moment où vous le constatez, même si vous prenez des photos, ayez bien en tête que cela ne vaut rien sur le plan juridique. Ensuite, sur les éléments que la police note, bien évidemment, et c'est quand je parlais d'insécurité et du sentiment d'insécurité, nous avons notamment l'ivresse publique manifeste ou la mendicité. Alors ça, je le dis, nous avons 2 faits constitutifs, un que l'on maîtrise, que l'on a maîtrisé, qu'on n'arrive plus à maîtriser de nos jours parce que les faits sont là, et un autre que nous ne pouvons pas, que nous avons des difficultés à maîtriser par rapport à ça. Premièrement, il faut bien avoir en tête que le nombre de mendiants ou d'ivresse publique manifeste est beaucoup lié à Florange, à la situation de Florange en termes de foyer. Donc à une époque, on aurait pu le maîtriser, mais on a fait le choix d'accepter sur notre territoire. Alors ce sont mes prédécesseurs, et je tiens à le dire aussi ouvertement, parce que c'est un choix politique qui a été fait. C'est un choix politique différent que nous ferons à l'avenir si jamais nous avons l'opportunité de réduire le nombre de foyers, parce que Florange prend une part non négligeable en nombre de foyers sur son territoire, puisqu'ayez en tête que nous avons 1280 personnes en foyer. 1280 personnes en foyer. Donc, bien évidemment, sur ces 1280 personnes en foyer, il y a des gens très bien. 1200 pour 12 000 habitants. Vous voyez le ratio. Mais bien évidemment, il y a aussi dans ces foyers, dans les populations qui ont des difficultés, il y a certains foyers également d'urgence très sociale qui peuvent accueillir des gens qui sortent de prison, qui ont d'autres difficultés sociales. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais chaque ville aurait dû peut-être prendre sa part au niveau du Val de Fensch, ce qui aurait permis d'étaler, de diffuser sur le territoire tout cela, et donc ça amène à des difficultés pour la ville. Je finis et après j'arrive sur les gens du voyage. Alors une petite inquiétude par rapport bien évidemment au collège de Florange, puisque nous avons un fait, et je tiens à dire, parce qu'on parlait de radicalisation et également dans ce CLSPD, c'est l'objet du CLSPD, c'est de parler aussi de la radicalisation. Donc je tiens à vous dire, j'ai une petite inquiétude parce que effectivement, il y a des faits qui sont de plus en plus inquiétants au niveau du communautarisme à Florange. C'est quelque chose que l'on peut noter. Des refus d'aller bien évidemment d'aller en piscine pour des raisons qui semblent contestables, des refus d'aller dans des voyages scolaires mixtes qui sont de plus en plus contestables dans certaines écoles. Sans entrer dans le débat national qu'on a en ce moment
sur d'autres signes ostentatoires sur lesquels j'entrerai pas aujourd'hui. Mais on a également, par exemple, des professeurs qui n'arrivent même plus à aller dans les vestiaires quand il y a du grabuge, parce que les jeunes collégiens ne veulent plus. Enfin, voilà. C'est des choses que l'on entend, que l'on voit émerger, et des phénomènes de groupe à l'intérieur du collège qui m'inquiètent profondément. Je suis dans mon rôle de le dire. Comme je l'ai dit au CLSPD, les professeurs ou les professionnels de l'éducation ont peut-être moins le droit à la parole sur ces sujets parce qu'ils sont tenus par un droit de réserve. Donc je le dis, ces phénomènes existent et je pense qu'il y a besoin d'une mobilisation de tous les acteurs, institutionnels, associatifs et des parents, surtout des parents, parce que ça fait peur. Voilà. Il y a des choses qui se passent et qui peuvent faire peur. L'autorité au niveau du collège, pareil, on est alerté sur ces phénomènes-là et ces difficultés au niveau du collège, mais ailleurs, comme ailleurs. Voilà, je finis avec les gens du voyage pour ce sujet et après je n'ai eu qu'une question pour le moment, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres qui sont arrivés le long de ce Facebook Live, mais je vous le dis, il y a une ou deux petites choses j'ai un petit coup de gueule à passer, encore une fois, un coup de tommel, certains découvrent le terme d'après ce qu'on m'a dit. Non, la problématique des gens du voyage. La CNCV, à juste titre, une association de consommateurs présente, a mis le sujet sur la table lors du CLSPD. Bien évidemment, tout le monde à Florange, au niveau du CLSPD, est concerné sur la question des gens du voyage, parce que c'est un véritable scandale public et j'ai eu l'occasion de me prononcer à ce sujet. Monsieur le député était présent, nous a fait l'honneur de sa présence et je m'en réjouis puisque ça a été l'occasion de lui faire passer un message, puisque j'ai eu l'occasion de le solliciter par les réseaux sociaux, j'ai eu l'occasion de le solliciter par courrier, comme j'ai eu l'occasion de solliciter les sénateurs, j'ai eu des réponses de sa collègue de Thionville, je n'ai pas eu de réponse de monsieur le député à ce sujet. Et donc il était présent et nous avons l'occasion d'en discuter. Et ben, pour les gens du voyage, je tiens à me révolter parce que monsieur le député fait des insinuations lors du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Premièrement, je crois qu'il oublie le fait que les gens du voyage sont des nuisances pour les habitants, puisque pour lui c'est un non-problème. C'est clairement ce qu'il nous a dit. Pour lui, les gens du voyage ne sont pas un problème. Et il insinue également, et je tiens à dire très clairement que c'est honteux de sa part, il va jusqu'à sous-entendre que la ville accepte de l'argent, voire sous-entendant que des élus pourraient accepter ici et là de l'argent directement pour accepter l'installation des gens du voyage. Premièrement, ça pourrait être proche de la diffamation. Deuxièmement, on n'ira pas jusque-là. Mais par contre, je tiens à dire très clairement qu'on est sur des choses qui sont honteuses dans le discours. Car premièrement, sur la question de l'argent, bien évidemment, je tiens à rassurer tout le monde, parce que même il peut y avoir des bruits ici et là, ça n'a jamais été le cas. Rassurez-vous, il n'y a jamais eu un seul fait où de l'argent a pu tourner lié aux gens du voyage. Et surtout, nous avons toujours utilisé tous nos efforts pour faire en sorte qu'ils ne s'installent pas. Donc, on ne serait pas crédible à essayer de les dégager et avoir un discours public contre les gens du voyage. Surtout, moi, ce qui me chagrine là-dedans, c'est que monsieur le député n'est pas à la hauteur, et je lui ferai un courrier public dans sa fonction, parce qu'il y a un problème législatif. Tous les maires, toutes majorités confondues, toutes origines politiques confondues, le disent à la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch. Les règles actuelles ne sont plus à la hauteur de ce qui est nécessaire. Voilà, je le ressolliciterai par courrier. Il aura l'occasion de me répondre, je l'espère, à nouveau. Je vais sur les questions. Donc j'ai eu une question pour le moment qui m'a été posée. Une seule question. C'est quelqu'un qui m'interroge sur la problématique fiscale. Puisque vous le savez, beaucoup ont reçu leurs impôts. Beaucoup ont reçu leurs impôts fonciers. Et surtout, le Val-de-Fensch a pu nous faire le Val-de-Fensch, pardon, pas le Val-de-Fensch, le Républicain Lorrain a fait un petit point sur l'augmentation des impôts locaux au niveau du Val-de-Fensch depuis les dernières années. Alors je tiens à rappeler
plusieurs points là-dessus, puisque la demande de ce monsieur, c'était pourquoi les impôts ont autant augmenté à Florange, puisqu'effectivement, si on regarde les chiffres, il y a eu une augmentation du taux de 20% sous le mandat de 2014 jusqu'en 2019. Je tiens à vous rappeler plusieurs choses. Premièrement, alors les taux, je vais les donner, hein. On parlait de la taxe foncière notamment. Le taux de la taxe foncière était de 14,55% quand je suis arrivé. Quand nous sommes arrivés avec l'ensemble des élus. 14,55%. En 2015, 15,86%, c'est la plus forte hausse, effectivement. En 2016, le taux était de 16,46%. Et depuis 2016, il n'a pas bougé. Je tiens à le dire, parce que les mêmes qui aujourd'hui critiquent oublient qu'en 2011, par exemple, le taux était à 12,85. Et surtout, ils oublient de dire que il y a une stabilité depuis 3 ans. C'est la plus forte stabilité au niveau des impôts locaux à Florange, taxes foncières et taxes d'habitation confondues, depuis les 20 dernières années, puisque les autres majorités ont augmenté quasiment tous les 2 ans, voire tous les ans, l'impôt, soit la taxe foncière, soit la taxe d'habitation, et surtout la taxe foncière. Les Florangeois s'en souviennent, je l'espère. Je tiens à rappeler aussi les explications. Pourquoi chez nous, nous avons aussi augmenté les impôts? Premièrement, parce que quand nous sommes arrivés avec la majorité municipale, avec Michel Decker en tête de liste, il faut se souvenir que l'état des finances de la ville était catastrophique. L'état des finances de la ville était tellement catastrophique puisque l'ancienne majorité avait laissé des frais qui n'étaient pas financés. Et donc, comme des frais n'étaient pas financés, nous avons dû faire un emprunt. Cet emprunt a été refusé par toutes les banques parce que la situation et les ratios de la ville, en termes de ratio de désendettement, étaient tellement mauvais, au vu des frais de fonctionnement exorbitants, que personne ne voulait nous laisser de l'argent et nous laisser nous faire un emprunt supplémentaire au niveau de la ville de Florange. Il faut s'en souvenir. Et donc, la ville n'a pas eu d'autre choix que de chercher les recettes ailleurs. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que, vous le savez, l'État a baissé la dotation globale de fonctionnement. Alors, ça peut vous paraître très lointain, mais ayez en tête que l'État, la dotation globale de fonctionnement, c'est une subvention directe de l'État pour le fonctionnement des communes, qui était de 1 200 000 € quand nous sommes arrivés en 2014. En 2014, elle a été réduite à 1 061 €. En 2015, 782 000 €. En 2016, 513 000 €. 2017, 292. 2018, 239. Et aujourd'hui, 160 000 € par an. Donc nous sommes passés de 1 200 000 € à 160 000 € par an. Donc vous comprenez bien qu'il n'y a pas loin d'1 million d'euros par an de recettes en moins pour la commune, pour la collectivité. Ce qui fait un total de manque à gagner cumulé de 4 millions d'euros. C'est-à-dire que si le taux était resté le même pour la DGF, nous aurions 4 millions d'euros de plus dans les caisses et dans la trésorerie de la commune. Donc c'est des faits vérifiables et non contestables. Et donc à partir de là, il y a des villes qui ont fait d'autres choix, il y a des villes qui n'ont pas investi. Donc déjà on nous reproche à Florange que les voiries sont dans un état qui est parfois plus que limite, que nos écoles sont dans un état parfois pas forcément supportable. On nous reproche que les sportifs n'ont pas des installations encore à la hauteur des espérances de certains. On nous reproche que voilà, il y a un besoin d'investir à Florange. Il y a un besoin d'investir à Florange, dans les infrastructures de Florange. Et si on n'avait pas augmenté l'impôt, nous n'aurions pas pu faire les quelques investissements que nous avons faits, notamment les 2 millions d'euros que nous avons mis dans les écoles, notamment l'argent que nous avons mis dans les gymnases, notamment l'argent que nous avons fait dans les voiries qui étaient les plus dégradées, ni dans la rue de Bourgogne, ni dans les rue des Roses et autres proches d'Oury Sud. Nous n'aurions pas pu faire ces investissements. Voilà pourquoi la ville de Florange a fait effectivement le choix de 2014 à 2016, et je l'assume.
Certains me disent que je vais me cacher derrière le fait que je n'étais pas maire à l'époque. Nous sommes une majorité et j'assume les décisions qui ont été prises parce que la ville de Florange, et je défie quiconque de me dire que la ville de Florange n'a pas besoin, parce que les mêmes qui me diront qu'il y a d'autres travaux à faire à côté de chez eux, sur leur candélabre, dans les écoles de leurs gamins ou autres. Et nous avons fait des économies, ayez-le en tête, puisque ce million 200 000 euros n'a largement pas été compensé par la hausse de la fiscalité, puisque nous avons augmenté de quelques points, vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai expliqué, je vous ai donné les chiffres, nous avons augmenté de quelques points l'impôt foncier, et cela n'a certainement pas suffi à augmenter suffisamment les ressources de la ville pour compenser 1 million d'euros en moins. Voilà pour ce CLSPD et pour les différentes questions qui étaient attenant à ce CLSPD et les questions que j'ai pu recevoir. Je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi aujourd'hui et n'hésitez pas à poser encore toutes vos questions. À la semaine prochaine.